moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Vous direz qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70% vous diront oui. Le Togo va rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Intéressant, n'est-ce pas? C'est très bousculant, c'est très incitant, c'est très palpitant, c'est fort. Le Togo rejoint l'AES. Regardez l'AES, voilà la carte. C'est une nation qui se lève, dont je vous dis généralement, ce sont les seuls vrais frères en Afrique, francophones en tout cas. Okay? Parce que la fraternité qu'on se donne, c'est du bobard, il faut se le dire. Nos plus grands ennemis sont des gens qui nous ressemblent. Mais ce sont souvent des gens qui parlent français avec vous. C'est ça la vérité. Une vérité difficile à accepter. Voilà pourquoi je n'aime plus cette histoire. Oh mon frère, moi je ne suis pas ton frère. Appelez-moi Monsieur Zach, appelez-moi Monsieur Mouikassa, ça me suffit. Okay? Les vrais frères sont là. Mali, Niger, Burkina Faso. Ce sont des gens qui prouvent leur fraternité. La fraternité se prouve, ce n'est pas naturel, ce n'est pas acquis. On est naturellement frère au frère avec lequel on est sorti du même estomac. Là, on est naturellement frère. Je répète, on est naturellement frère au frère avec lequel on est sorti du même estomac. Ça, c'est ton frère. Tu ne peux rien y faire. Une personne à qui on a attribué un papier qui représente ce qu'il est, prétextement une nation, d'après les Blancs, qui l'ont fabriqué en 1845 ou 85, si vous préférez, n'est pas ton frère. Il n'est pas ton frère. Ce sont ces gens qui vous empoisonnent. Ce sont ces mêmes personnes qui vous jalousent. Ce sont ces mêmes personnes qui vous détruisent, qui détruisent votre caractère, qui ne veulent pas vous évoluer, vous voir. Un papier ne fait pas de vous frère. Ce n'est pas ça. Sinon, l'Afrique serait très loin. Parce que le plus grand ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Son frère, entre parenthèses. C'est bizarre, les Blancs ne les s'appellent jamais frères, mais ils sont en train d'évoluer. Ils s'entraident quand c'est nécessaire. On ne parle pas des Français parce qu'ils sont Africains aussi. Moi, je l'ai compris quand je me suis inclus dans un cercle des anglo-saxons. C'est là que j'avais très vite compris, vous allez à la fête, on vous invite. Une fête ou grillade, machin, histoire. Les gens viennent là, chacun parle de son problème. Enfin, pas en public, mais dans le coin. Oh, mais moi, enfin, lui, il travaille pas pour l'instant. Ah bon, Gérald ne travaille pas. Ah non, il travaille pas. Mais il est dans quel secteur? Il est dans le IT. Ah bon, il a ses certifs? Oui, il a ses certes. Ah bon, mais attends. Hey, John, viens. Gérald, c'est mon ami. C'est là, enchanté. Enfin, il a des qualifications voilà, IT, tout ça, cyber security, tout le bazar. Voilà. Ah non, Gérald, donne-moi ton CV. Envoie-moi ton CV, voilà mon numéro, envoie-moi ton CV. Une semaine plus tard, boulot, le monsieur commence à travailler. C'est pas pour dire que ça n'arrive pas. C'est rare chez vous, ces gens d'histoire. C'est toujours rare. Oh, ok. Vous évitez d'emmener des gens dans votre boulot parce que vous avez peur que ces gens, quand ils entrent dans votre boulot, ils essaient de devenir l'ami du chef. À ton détriment. Ils commencent à te critiquer. Suis-je en train de mentir? Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Les détracteurs peuvent venir, ouais, ça se passe n'importe où, on s'en fout de vous. On y va, on va continuer. L'AES, c'est ça la fraternité. Ils ont prouvé leur fraternité quand on voulait attaquer le Niger. D'accord? Ces gens-là, hein, les présidents de l'ECOWAS, ou comment on appelle ça, CEDEAO en français, se sont mis ensemble. Ils ont essayé de diriger une attaque contre le Niger. Toujours ensemble dans la destruction. Quand il faut détruire, là, on est prêt. On met l'argent, logistique, ressources, tout le monde était prêt. I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. Écoutez ce gars en train de dire. On attend juste le moment opportun pour aller attaquer, pour aller détruire. Mais quand il faut venir ensemble, quand il fallait venir combattre les terroristes en Guinée, ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas les moyens. Quand il fallait soutenir les Maliens et les Burkinabés, ils n'étaient pas là. Mais quand il faut aller déloger un autre Africain qui essaie d'évoluer, sans votre intervention, là c'est un problème. Dans ces communautés, généralement, les gens veulent vous voir bien, mais ne devenez juste pas mieux qu'eux. Et ensuite, si vous avez déjà eu des discordances ou une mésentente dans le passé, vous ne vous avez pas compris sur un sujet, il préférait vous voir souffrir que vous voir évoluer. S'il a dit non sur quelque chose dont tu pensais oui, il préférait te voir dans l'avenir en train de souffrir pour qu'il dise « Ah, je lui avais dit non ». C'est ça, au lieu de te voir réussir et dire « Ah, j'avais tort ». Il préfère te voir souffrir, même s'ils n'ont rien à perdre sur le plan physique ou financier, que de te voir réussir, puisque vous avez été en contradiction. Donc, ils veulent avoir raison que de te voir en bonne santé. Bref, rentrons dans notre histoire. Au Togo, le ministre des Affaires étrangères, on lui a posé des questions de savoir est-ce que le Togo était prêt à se joindre à l'AES. Et sa réponse était très étonnante et très éblouissante. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République,
d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Ok, il a dit, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible du tout en précisant que cette décision doit venir du président du Parlement et estime que la population togolaise est favorable. Contrairement à d'autres pays sous la sous-région, Lomé entretient de très bonnes relations avec l'AES. Okay. Robert Ducé, du Togo. Le Togo est un beau pays, j'y ai été à plusieurs reprises. C'est des gens très bien, très sympathiques. J'ai été accueilli avec beaucoup de chaleur, je n'oublierai jamais. On m'a fait visiter, ils sont partis au marché, on est parti voir un peu le Vodum, on a fait beaucoup de choses. Merveilleux, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil. L'Afrique, ce n'est pas Facebook, hein, vous regardez vos clashs là, vos enfantillages, tout le bazar. Il est important de voyager quand vous avez une opportunité, allez voir le pays à côté. Et pas essentiellement les pays francophones. Sinon, vous ne comprendrez pas. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens abrutis que soi. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on n'a que pour élément de comparaison des gens comme soi, qui réfléchissent comme vous, qui pensent comme vous, ou des gens plus abrutis que vous. Il est essentiel d'aller voir ailleurs pour essayer de vous comparer un peu, pour connaître l'aune dans lequel vous êtes tenu. Il est important de ne pas seulement voir la Côte d'Ivoire, parce que vous vous connaissez, vous pensez que vous êtes un pays. Vous n'êtes pas un pays. Vous êtes des nations totalement différentes. Allez voir ce qui se passe au Kenya, chez les anglophones, en Ouganda, allez faire un tour en Afrique du Sud, pour vraiment réaliser l'ampleur, le niveau où on est. Donc voilà, le Togo l'affirme, le ministre d'Affaires étrangères le dit, il dit pour moi ce n'est pas impossible, mais c'est une décision de la République. Okay? Le Togo a joué un rôle très important, je vous rappelle, au moment où la CEDEAO avait complètement bloqué ces pays pour leur libération. Nous avons le Mali au préalable. Quand le Mali s'était retiré, la CEDEAO a bloqué la route au Maliens. Le Mali est un pays enclavé, c'est dans le continent. Le Mali n'est pas bordé par la mer. Et la mer est très importante pour les revenus, par exemple, l'export et import. Quand on veut exporter, prenons par exemple quelque chose venant de la Chine, il y a plusieurs façons de le faire, mais principalement deux. La première façon, c'est à travers les airs. Emmenez vos voitures ou peu importe votre commande à travers l'avion. Vous pouvez en amener, mais malheureusement, la capacité sera limitée et puis ça coûtera beaucoup d'argent. On peut aussi l'emmener à travers les mers, avec les navires et les conteneurs. La capacité sera beaucoup plus élargie, ça prendra plus de temps. Mais malheureusement, pour le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on ne sait pas si on peut dire malheureusement, ce sont des pays qui ne sont pas bordés par la mer. Ils ont donc besoin de ces pays que vous voyez ici, le Bénin, le Togo et les autres, pour exfiltrer ou pour sortir ce qu'ils ont comme élément et aussi importer des choses. Nous savons la relation entre le Niger et le Bénin n'est pas la meilleure jusque-là. Le Niger accusant le Bénin à plusieurs reprises de garder ou de préserver, ou en tout cas d'être hôte des militaires français qui sont là dans l'objectif de détruire. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. D'accord. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine. Les types DJ, Matrix, Thermal. Zoom, 1200 à 1500 mètres. Portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones, option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le W, en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma. Et certainement au Burkina et plus loin au Mali. Puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin
est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. C'est pour dire, la relation entre le Niger et le Bénin n'est pas la meilleure. Le président Tchani l'a expliqué, il a dit au Bénin, il y a des militaires. Il a donné des précisions, des localisations, où ils se trouvent, dans un coin, avec beaucoup de précisions. C'était pour fermer la bouche des gens, pour dire, vous dites que nous sommes fous d'avoir pointé du doigt le Bénin. Nous savons exactement où se trouvent ces personnes. Ils sont là, ils sont au Nigeria et ailleurs. Mais on voit clairement ici un Togo libre. Contrairement à ce qu'ont fait les gens de la CEDEAO, le Togo a été très gentil, en tout cas très diplomatique à l'égard de l'AES. Ils sont partis à plusieurs reprises pour essayer d'éteindre le feu, essayant de rapprocher l'AES de la CEDEAO à nouveau. Même si ça n'a pas réussi, ils ont quand même gardé une très bonne correspondance. Et c'est ça, naturellement, comment un frère a géré. Là où il y a deux frères en discussion ou en difficulté. Le Togo est prêt, comme le dit le ministre, la population est prête. Il a dit précisément, il dit si le Parlement décide que le Togo doit rejoindre le pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? Je vais vous surprendre. Demandez à la population togolaise si le Togo veut rentrer à l'AES. Et vous verrez leur réponse, ils diront oui. Alors je suis très curieux de savoir, les Togolais qui nous suivent, faites-nous savoir, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'adhérer à l'AES? Êtes-vous partant? Que pensez-vous de cette idée? Je pense que c'est essentiel de le dire, le Togo ne va pas quitter la CEDEAO. Okay? Je pense qu'il va jouer un rôle très intéressant, un rôle sur la multi-appartenance. Voilà. Donc le Togo, je dois vous dire, vous rappelez que M. Gnassingbé faisait évidemment partie de ceux qui ont créé la CEDEAO. Donc le Togo ne va pas essentiellement quitter la CEDEAO, mais va servir de rapprochement vis-à-vis de deux côtés, des deux parties. Le Togo pourrait peser pour que la CEDEAO se recentre sur l'économie plutôt que sur la démocratie de notre pays. Donc, quand l'AES avait besoin d'aide, okay, tous ces pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso avaient besoin d'aide pour aller combattre les terroristes, personne ne s'est présenté, okay, en garant d'aide. Personne ne l'a fait. Mais quand il fallait aller renverser la vapeur au Niger, sortir le président Tchani et son groupe, alors là, ils ont recueilli de l'argent, des ressources, des militaires, de la logistique. Ils sont même partis en Europe pour aller demander la bénédiction des Européens. Très intéressant. On parle de fraternité. Quelle fraternité? Est-ce que le Togo fera partie de l'AES très bientôt? Ou le Togo est en train de préparer quelque chose sans que les gens ne le sachent? God bless.